Alors, on va démarrer la paracha de Nitzavim. Ouais, vous allez vous rendre compte que la paracha de Nitzavim, c'est une paracha qui tombe souvent avant Rosh Hashanah. Alors, on va voir en fait qu'il y a un lien étroit entre la paracha et l'événement qu'on va vivre qui est Rosh Hashanah. C'est marqué Atem Nitzavim Hayom, vous vous tenez aujourd'hui, Kulechem tous, Lifnei Hashem Elokechem, devant Hashem votre Dieu. Rachechem, Shiftechem, Ziknechem et Shotrechem. Donc Rachechem, les gens, les chefs en fait, Shiftechem, les juges, Ziknechem, les sages, et Shotrechem, les policiers. Kol Ish Israël, tout homme d'Israël, Tapechem, Neshechem, vos enfants, vos femmes, Gerecha, Asher Bekarecha, Be'echmachanecha, Bechotev, etc. Donc on va dire de l'étranger jusqu'au coupeur de bois et puiseur d'eau. Donc tous les styles toutes les couches sociales en fait se trouvent devant Hachem. Les Ovrecha, Bibrit, Hachem et Lokecha pour vous faire passer l'alliance avec votre Dieu, Be'alato, Hachem, Ayom. Oui, avec tout ce qu'il a pu. On a dit qu'il y avait des brachot, des bénédictions et des malédictions dans l'alliance. Et donc on est là, on a contracté une alliance avec Hachem. Les Ma'anakim et Techa Ayom, l'Oléam, afin que dise Hachem, je te place comme un peuple. Veu lecha Elokim, mais que Hachem soit ton Dieu. Qu'Hachem d'Iberla, comme il t'a dit, qu'Hachem Nishba la Votecha, comme il a joué à tes pères, l'Avram, Israël et Yaakov. Velo atem levadechem anochi koret et abrit. Je ne suis pas lié d'alliance seulement avec vous. Oui, vetalazot, qui est Asher yeshnupo imenu ayom, avec les gens qui s'y tiennent, ayom, aujourd'hui, velifne Asher gechem, ve et Asher nenupo. Et même avec les gens qui ne se trouvent pas présents aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'avec tous les juifs de la terre entière, tous les gens de la terre entière, Hachem se lie d'alliance. Oui? Et donc ça c'est qui m'intéresse. Donc on voit que la paracha de cette semaine, on veut créer une alliance, un lien avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ce lien, il va être créé, il a été créé, il restera créé jusqu'à la fin des temps parce que on est lié d'alliance avec Hachem. Il dit, je serai votre Dieu et vous serez et ceux qui sont attachés à Akadosh Baruch Hu. Un peu plus tard, c'est marqué, donc on parle dans la paracha, on cite beaucoup de choses qu'on a déjà vues auparavant, donc qu'il faut être capable de pouvoir conserver les mitzvot, c'est-à-dire de pouvoir se refuser à faire des fautes, et aussi d'être capable de pouvoir se maîtriser et d'accepter de faire des mitzvot. Et tout ça, ça concentre la paracha. Ensuite, à la fin de la paracha, de cette paracha, c'est marqué comme ça. Voilà. On va ouvrir la page 1156. Voilà. C'est marqué. Donc on est dans le verset numéro 15, Tet Vav. Voilà, j'ai mis devant toi, dit Hachem, la vie et le bon, et le bien. Et la mort et le mal. Donc je t'ordonne aujourd'hui d'aimer Hachem, d'aller dans ses chemins, et de conserver ses lois, ses lois irrationnelles, ou mishpatav et ses lois rationnelles. Vechaïta, et tu vivras, verabita, et tu te multiplieras, ou verachecha Hachem Elokecha, et Hachem te bénira, ba'aret sur la terre, Asher ataba shamal erishta, que tu vas hériter. Et ensuite c'est marqué plus tard, un peu plus bas, c'est marqué Aïdoti bachem ayom, je témoigne aujourd'hui. Et je prends pour témoin le ciel et la terre, donc des choses immuables qui vont toujours durer. Donc vous les verrez toute votre vie. Nous, on les verra aussi tout le temps. J'ai mis la vie et la mort devant toi. La bénédiction et la malédiction. Et dit Hachem, tu devras choisir de vivre la vie. Les mains tirées afin que tu vives à toi et ta descendance. Alors, c'est quoi ce conseil? Il dit, j'ai mis la vie et la mort. Et j'ai mis la bénédiction et la malédiction. Et tu devras choisir la vie. Quelle est la personne qui va être suicidaire et choisir de mourir? D'accord? Ça veut dire quoi choisir la vie? Alors, en fait, il faut comprendre que vivre ici, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. C'est quoi vivre et c'est quoi mourir ici? Vous voyez? En fait, ça rejoint un peu ce qui est marqué dans la Gemara, que à Rosh Hashanah, on va devoir juger qui vivra et qui ne vivra pas. Ça va? C'est comme ça que c'est un peu marqué dans tous les livres de la Gemara. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire vivre? Est-ce qu'on va seulement juger la vie et la mort? Qui est-ce qui va respirer et qui est-ce qui va pas respirer? Non, on va savoir qui va se marier, qui aura des enfants, changer de travail, acheter un appartement. Il y a tellement de choses qui sont de l'ordre des choix qu'on va devoir faire dans sa vie, qui ne sont pas seulement liés au fait de vivre ou de ne pas vivre. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire vivre? De quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est que vivre? Ok? Et qu'est-ce que c'est que ce choix que propose Hachem de vivre? Voilà. Alors, c'est là qu'on va entamer le sujet. Qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? Voilà. En fait, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette fête de Rosh Hashanah, à quoi ça correspond. Alors, d'abord, il faut comprendre le texte. Oui, on va s'interroger, on va réfléchir. Pourquoi les Chachamim, ils ont utilisé ce mot? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça veut dire quoi en français? Rosh. La tête. Hashanah de l'année. Bon. Pour dire le début de l'année, on a été obligé de dire la tête de l'année. C'est bizarre.
Pourquoi d'abord, un, pourquoi la tête? Et deux, pourquoi l'image? C'est quoi l'image? Pourquoi c'est quoi la tête? Voilà. À part ça, il faut aussi comprendre, on a plusieurs questions à se poser. La question aussi, c'est de savoir que, on sait que le mot de la fête représente essentiellement le sens de la fête. Par exemple, on va dire Sukkot, c'est le scar de la Souka. Souka, c'est la cabane, et le scar, c'est le toit de la Souka. D'accord? C'est l'essentiel de la Souka, c'est ce qui va nous recouvrir. Donc on appelle cette fête Sukkot. Purim, parce qu'on a eu un tirage au sort. Purim au nom du tirage au sort. Donc c'est sûr que ce qui relate la fête, c'est le fameux tirage au sort qui va représenter le hasard, et qu'il y a deux formes de hasard. Il y a celui qui avait pensé à Aman, qui était de dire on va tirer par hasard et vous allez voir que ça va fonctionner, et il y a le hasard qui est celui d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Donc il y a deux formes de hasard. Donc c'est l'essentiel de la fête de Purim. À part ça, il y a Pessah, parce qu'on a été épargné par Hachem, parce que Passah, Hachem il a sauté au-dessus des maisons, on a gravi les maisons pour éviter que les gens disparaissent pendant la plaie des premiers-nés. Donc Passah, ça représente Shavuot, les semaines, parce que les semaines qui nous séparent de Pessah à Shavuot, ce sont des semaines dans lesquelles on doit pouvoir évoluer et arriver au Matan Torah, au don de la Torah. Donc on voit que le nom de la fête représente, on va dire, le sens profond de la fête, d'accord? Mais c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est un espace temporel, on va dire Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. On aurait dû appeler cette fête Yom Hadin, le jour du jugement. Pourquoi on a choisi ce nom de Rosh Hashanah? En plus, dans la Torah, c'est pas marqué Rosh Hashanah, c'est marqué Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on voit bien que ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait imaginer. Ok? À part ça, il faut qu'on comprenne autre chose. Qu'est-ce que c'est que le jugement? Alors, on a l'impression qu'on va passer au tribunal. C'est-à-dire, voilà, vous savez, une fois par an, on passe au tribunal, et on va se faire juger. C'est-à-dire qui va vivre et qui va mourir. Ça veut dire qu'on est en train de juger, de savoir qui va être châtié et qui ne va pas être châtié. Bon. À part ça, est-ce que c'est vraiment ça le jour du jugement? D'accord? Ça veut dire, est-ce que c'est vraiment ça qui correspond à la vie et à la mort? On voit d'ici dans le texte que c'est pas tout à fait ça. À part ça, il faut aussi comprendre que si c'était un vrai jugement, comme on imagine, quand on se fait juger, normalement, pour savoir si on va vivre ou pas, on devrait être jugé la veille ou l'avant-veille de l'année entamée. D'accord? Alors que Rosh Hashanah, ça tombe le premier jour de l'année. Le premier jour de l'année entamée, on fait Rosh Hashanah. D'accord? Le premier Tishri. Non. Si c'était un jugement de savoir qui c'est qui va vivre, qui va mourir, on dit on va décider avant qui va être vivre ou mort. Donc on va juger avant d'entamer l'année et on verra qui vivra. Mais là, c'est pas ça qui se passe. On entame l'année et on nous dira qui vivra. C'est pas logique. À part ça, il y a un autre souci qu'on a, c'est que on fait Kippour après Rosh Hashanah. Mais c'est quoi Kippour? Kippour, c'est la Teshuvah, on demande pardon à Hachem, on essaie de se faire pardonner, on demande à Hachem d'effacer nos fautes. Il aurait mieux fallu faire Kippour avant, non? On aurait dû faire Kippour avant. On se fait pardonner, et maintenant qu'on est pardonné, alors on peut envisager de proposer de vivre. C'est ça qu'on aurait dû faire. Et on voit que c'est pas comme ça que ça se passe. On voit que non, on fait d'abord Rosh Hashanah et après on fait Kippour. Bon. En fait, tout ça pour vous dire qu'on n'a rien compris, quoi. En fait, on ne sait pas ce que c'est que Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? Ouais, c'est quoi cette fête de Rosh Hashanah? À part ça, il faut aussi savoir ce qu'il y a marqué dans la Gemara. Il y a dans Rosh Hashanah, Daftet Zayin a dit là-bas, il y a 3 livres ouverts devant Hachem le jour de Rosh Hashanah. Oui, il y a 3 livres ouverts, c'est marqué comme ça, Shlosha Sfarim, 3 livres, Niftarim ont été ouverts le jour de Rosh Hashanah devant Hachem. Il y a le livre des Tzadikim, on a des gens justes, il y a le livre des Rishaim, des mécréants, et le livre des gens qui sont bénonymes, des gens partagés. On est 50-50, ils sont partagés. Il y a marqué là-bas que donc c'est quoi un tzaddik? C'est quoi un juste? Quelqu'un qui est juste? C'est quelqu'un qui n'est pas moitié-moitié. Donc là-bas, Tosfot, un des commentaires du Chasse, il explique que c'est quoi un tzaddik? C'est pas 100%, non. C'est qui est un peu plus que la moitié. Ça veut dire qu'il est un peu plus tendancieux mitzvot que le contraire. C'est-à-dire que si on est capable de dépasser le centre, on est déjà tzaddik. Et là-bas, c'est marqué dans la Gemara que le tzaddik, oui, il est nertav venertam, il est inscrit, il est scellé pour la vie. Et le rachat, c'est celui qui est en dessous de 50%. Et lui, il fait le contraire. Ça va? Maintenant, le problème qu'on a, il est suivant, c'est de comprendre. Ouais. D'abord, c'est quoi le Sefer? Il y a des livres devant Hachem. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il y a des livres devant Hachem? Ça va, bonsoir. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il y a des livres devant Hachem? Hachem avec une grande barbe blanche, il y a des livres qu'on a ouverts devant lui. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des livres? C'est quoi l'image du livre? Par ça, c'est marqué qu'à Rosh Hashanah, on demande à Hachem, Kotvenu besefer hachaim. Inscris-nous dans le livre de la vie. Inscris-nous, ça veut dire qu'il y a une écriture, il y a Hachem, il a un petit stylo, et il inscrit quelque chose dans le livre. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on va écrire quelque chose?
On demande à Hachem d'écrire. C'est quoi écrire? C'est quoi les livres? D'accord? Maintenant, il faut croire. Et aussi, c'est marqué dans les Pirkei Avot, c'est marqué là-bas, dans les Maximes des Pères, c'est marqué Kol Ma'asecha. Ouais, tout ce que tu fais, bah, c'est faire Nirtavim. Ouais, c'est écrit dans le livre. On dit aussi, c'est marqué dans la paracha de Bereshit, c'est marqué Zé Sefer Toldot Adam. Voici le livre de la descente des actes de l'homme. C'est quoi ce livre? De quoi il s'agit? C'est quoi ce livre? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut qui écrit toute la journée ce que je fais? Ouais, c'est ça le livre. On écrit tout ce qu'on fait. Alors là-bas, on explique qu'en fait, non. Le Sefer, c'est la conscience humaine. Là-bas, c'est marqué le Yarbet, il explique que le Sefer à Adam, le livre de l'homme, c'est le Nefesh à Adam. C'est la conscience humaine. Ça veut dire que tout ce que vous faites s'inscrit en vous. Ça va? Tout ce que vous faites s'inscrit en vous. Vous portez en vous toutes les influences de vos choix. Ça va? Ça veut dire que tout ce que vous avez décidé, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez subi, tout ce que vous avez décidé, ça s'inscrit en vous. C'est ça le Sefer. Le Sefer, le livre en fait, c'est la conscience humaine. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la conscience humaine? Ben, c'est la concentration de toute votre vie. Ça veut dire que votre âge, ouais, c'est la concentration de toute votre vie. Donc qu'est-ce qui se présente devant Hachem? Ben, toute votre vie. Donc quand vous venez devant Hachem, en une seconde, il voit la fin de toute votre vie. Ça veut dire que votre âge, à la seconde où vous vous adressez à Hachem à Rosh Hashanah, c'est le concentré de toute votre vie. C'est la conséquence de tout ce que vous êtes. Donc c'est facile. Il nous voit tout de suite. D'accord? Donc c'est quoi le Sefer? Donc ça veut dire que c'est quoi le livre en fait? C'est quoi le livre? C'est simple. C'est que des fois, ben, on réussit des choses, des fois on rate, et des fois on est partagé. Mais ces trois livres, en fait, c'est toute notre personnalité, vous comprenez? C'est pas qu'il y a des livres d'un tel et d'un tel. C'est que les trois livres, en fait, c'est, comment on veut dire, c'est comme si on était capable de mettre un éventail, et là, l'éventail de ce que nous représentons, de ce que nous sommes, c'est ce qui se présente devant Hachem. C'est ça le livre. Que tout ce que tu fais, ça s'inscrit en toi, et ça a forcément des influences ou des conséquences sur ce que tu vas faire et décider un jour. D'accord? Parce que tu réfléchis en fonction de tout ce que tu es, c'est-à-dire ton caractère, tes émotions, comment dire, ton intelligence, tout ça, ça fait partie de tes... Et aussi de ton passé, ton éducation, l'endroit où tu vis, comment dire, qui tu côtoies, etc. Donc tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Et qui fait pas... c'est ça qu'on appelle le livre. C'est ça qu'on appelle le livre de l'homme. Le livre de l'homme, c'est ça qui se présente devant un Kadosh Baruch Hu. Le vrai problème qu'on a, hein, c'est que c'est marqué dans la Gemara que celui qui est partagé, ça veut dire qu'il y a autant de mitzvot que le contraire d'Averot, il est partagé, celui-là, il va attendre Kippour pour se faire pardonner. Celui qui est tzaddik, il a plus de mitzvot que d'Averot. Celui-là, il est juste scellé pour la vie, pour continuer à vivre. Et l'autre, c'est l'inverse. Le problème qu'on a, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle des mitzvot et qu'est-ce qu'on appelle des Averot? Est-ce que finalement, tout ça, c'est qu'une comptabilité? Ça veut dire, on dit comme ça, voilà, vous avez inscrit tous les jours ce que vous avez fait dans la journée. Voilà, j'ai fait de la tzedaka, j'ai fait la tfila, j'ai étudié la Torah, j'ai amené mes enfants à l'école, j'aurais bien parlé, je parlais bien à mon mari, voilà tout ce que j'ai fait, les mitzvot. Et le contraire aussi, j'ai fait des bêtises. Bon, alors à la fin de l'année, c'est ce qu'on fait. On va dire les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, on va faire les 3000 mitzvot, 2000 amirot. Voilà, on va comptabiliser. Est-ce que finalement, c'est une comptabilité? Est-ce que nous sommes des comptables? Non. Ouais, est-ce que nous sommes la comptabilité de ce que nous sommes? Voilà. C'est ça le problème. Est-ce que c'est ça? Alors le Rambam explique là-bas dans les lois de la Teshuvah, il dit qu'en fait, les mitzvot, c'est pas de la comptabilité. Qu'Hachem juge, c'est pas un comptable. On ne dit pas, tiens, il a fait tant et tant, il fait partie de la majorité ou de la minorité en fonction des actes, du nombre d'actes qu'il a fait. Non. En fait, il explique le Rambam qu'il y a des mitzvot qui peuvent valoir beaucoup d'avérotes. Et il y a des avérotes qui peuvent valoir beaucoup de mitzvot. Ça veut dire que l'intensité que vous mettez dans vos actes, la qualité de vos actes, c'est ça qui va faire la différence. Des fois, j'ai fait une mitzvah extraordinaire. Bah alors, et puis des fois, je fais des petites avérotes comme ça, des petites bêtises à droite à gauche. Ou alors, au contraire, j'ai fait une avéra de folie. Et pour compenser ça, dans ma personnalité, il va falloir beaucoup de mitzvot pour compenser. En fait, l'équilibre humain, il ne se fait pas dans la comptabilité de ce que nous faisons, mais dans la qualité de ce que nous sommes. C'est ça. Maintenant, ce qui est marqué dans le Rambam, c'est ça. Donc, qui c'est qui est capable de calculer ça? Qui c'est qui est capable de dire, tiens, cette mitzvah elle vaut tant et cette avéra elle vaut tant? Personne n'est capable de faire une chose pareille. C'est ça que dit le Rambam, c'est qu'un Hachem. Ça veut dire quoi? S'il n'y a que lui qui est capable de calculer ce genre de choses, donc qu'est-ce que nous sommes? Hein? Qu'est-ce qu'on est? Puisqu'on est incapable de savoir, alors qu'est-ce qu'on est? Eh bien, on n'en sait rien. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que vous arrivez à Rosh Hashanah, on ne sait pas ce qu'on est. Ce qui est marqué dans la Gemara, c'est ce qu'Hachem il est. Il sait, lui. Si on est 50-50, si on est plus ou moins, c'est lui qui le sait. Mais nous, est-ce qu'on sait, nous? Non.
Ça veut dire que c'est pas seulement qu'on ne le sait pas, c'est qu'on ne le saura jamais. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer, vous savez, il y a une Gemara dans Brachot, d'Afkafret, la Gemara dit là-bas, hein, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un Tana, oui, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était l'élève de Hillel Azaken, il était mourant à la fin de sa vie, il a vu ses élèves arriver, il a commencé à pleurer. Et la Gemara dit que ses élèves, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous pleurez? Il a dit, vous savez, j'ai deux chemins devant moi. Il était mourant à la fin de sa vie, il a dit, j'ai deux chemins devant moi. Un qui m'amène au Gan Eden et un qui m'amène au Gehinam. Et je ne sais pas où je vais aller. Il est en train de pleurer. Est-ce qu'il faisait du cinéma? Non. Donc ça veut dire qu'il est sincère. Il ne sait pas où il va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas. Vous comprenez? Personne ne saura, on ne sait pas. Pourquoi c'est comme ça? Je pense que c'est comme ça parce qu'il n'y a que dans l'inconnu qu'on avance. Ça va? Si tu ne sais pas, il y a des gens, ils vont essayer de trouver des fils pour les examens, ils vont essayer de magouiller. Ouais. Parce qu'on ne sait pas. Mais c'est l'inconnu qui nous forme. En fait, c'est parce qu'on ne sait pas qu'on va aller au bout de soi-même. C'est parce qu'on ne sait pas qu'on va essayer de faire au maximum ce qu'on peut faire. On va essayer d'éviter de faire n'importe quoi de sa vie, et on va essayer d'être plus performant dans les mises-votes. C'est parce qu'on ne sait pas. Donc ça veut dire que ce calcul-là, on ne le connaît pas, et c'est organisé pour. Ça veut dire qu'on arrive à Rosh Hashanah, on ne sait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est ça qu'il faut comprendre. Comment ça se traite? Donc si les Sfarim, c'est ça, et que la concentration de ce que je suis, c'est toute ma vie, donc c'est très important que je sache qui je suis à Rosh Hashanah. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va essayer de comprendre que le jugement d'Hachem, il est, soit on le comprend dans le sens du passé, ça veut dire qu'on va essayer de comprendre la personne, et selon ce qu'il a fait dans l'année dernière, on va le juger aujourd'hui. Oui. Donc c'est un jugement qui se fait sur le passé. Ou bien que le jugement d'Hachem, il est sur le futur. Quand Hachem juge, il va regarder ce qu'on va devenir, et pas forcément ce qu'on était un jour. Le jugement d'Hachem, il n'est pas de faire un constat de ce qu'on était, mais de proposer quelque chose. Où est-ce que c'est marqué ça? C'est marqué parce que le Ran, en commentaire, il amène une psikta qui dit comme ça. Qui dit que, en fait, le monde a été créé le 25 Elul. La création du monde, elle s'est faite le 25 Elul. Et la création de l'homme, elle a été faite à Rosh Hashanah. Et là-bas, le Midrash Rabbah explique que Adam Arishon, le jour où il a été créé, c'était le premier jour du mois de Tishri, il a fauté à la 10e heure de la journée, il a été jugé à la 11e, et il a été condamné à sortir du Gan Eden et à travailler à la sueur de son front à la 12e heure de la journée. C'est comme ça que c'est marqué dans le Midrash. Ça veut dire qu'à la 10e heure, il a fauté, la 11e, il a été jugé, et à la 12e heure, il a été chassé du Gan Eden, et on lui a demandé de travailler à la sueur de son front. Voilà ce qu'a dit Hachem. Et là-bas, c'est marqué dans la Psikta, c'est marqué qu'il est sorti Bedimus. Ça veut dire qu'il est sorti libre. Et c'est marqué de la même manière que j'ai jugé Adam Arishon le jour de Rosh Hashanah, je jugerai tous les êtres de la terre le jour de Rosh Hashanah. Voilà ce qui est marqué dans la Psikta. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend de là? Alors, l'impression, quand on voit ce texte-là, on dit, Dieu, le pauvre Adam Arishon, il était éternel, il est devenu mortel, il était nourri par des anges en permanence, et maintenant il va travailler sur son front, il était au Gan Eden, un monde merveilleux, c'était le paradis, et on l'a chassé du paradis, ça veut dire qu'il a subi quelque chose d'effroyable. Ça va? Donc on a l'impression que Dieu, quand il nous juge, il nous condamne. Voilà, c'est ça le jour de Rosh Hashanah. On est condamné d'avoir raté sa vie. C'est ça, oui? Est-ce que c'est ça? Alors c'est bizarre, parce que d'un côté, on a vu, la semaine dernière, on a parlé de ça, que c'est marqué dans Shir HaShirim, Ani Ledodi. Je suis pour mon bien-aimé, Vedodili, et mon bien-aimé est pour moi. C'est-à-dire que quand on lit Shir HaShirim, la relation qui existe entre nous et Hachem, c'est une relation d'amour. Ça veut dire qu'il y a une très grande affection d'Hachem pour nous. Yedidi. Ça veut dire qu'on est chéri par Hachem autant qu'on le chérit. Ça veut dire qu'on ne doit pas voir Hachem comme un juge au tribunal, mais comme quelqu'un qui nous chérit et qui veut notre bien. Comment ça se réfléchit, ça? C'est ça qu'il faut comprendre. Comment ça se réfléchit? Alors il faut comprendre comme ça. En fait, puisque Adam Arishon a fait un choix, oui, d'un côté, Hachem lui dit, écoute, ne mange pas du Etzadat Tovara, ne mange pas de cet arbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne veut pas forcément dire qu'il ne fallait pas le manger tout de suite, mais il ne fallait pas le manger maintenant, mais il fallait peut-être le manger un jour. En tout cas, cette connaissance du bien et du mal n'était pas nécessairement, ne devait pas se vivre à ce moment-là. Donc Hachem lui dit, écoute, si tu manges, tu disparaîtras. Donc il a très très bien entendu, et malgré ça, il a mangé. Il y a deux choses à comprendre. Un, comment il a fait? Hachem lui téléphone, il lui dit, écoute, ne touche pas du Etzadat Tovara, il est capable de manger alors qu'Hachem lui a demandé de ne pas le faire. C'est quand même incroyable. Mais c'est révélateur de beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir la connaissance d'Hachem sans avoir la conscience d'Hachem lorsque c'est nécessaire. Et quand on voit Adam Arishon qui finalement il a mangé ce fruit de la connaissance par intérêt personnel,
Ça veut dire que l'intérêt qu'il avait était prioritaire sur celui d'écouter Akadosh Baruch Hu. Oui, mais d'un côté, ça veut dire que, un, il y avait un problème de conscience, et deux, ça veut dire qu'il a fait un choix personnel. Alors Hachem il dit, écoute, manifestement là où tu te trouves, le Gan Eden, c'est trop dur. Alors on va te mettre dans un endroit qui est plus adapté à toi. Mais en espérant que là où tu vas te trouver, tu vas essayer de retrouver ce que tu étais, c'est-à-dire de retourner dans le Gan Eden. Le chasser du Gan Eden, c'est lui permettre d'être soi-même. Le chasser du Gan Eden, c'est lui permettre d'être dans un espace dans lequel il va pouvoir retrouver ce qu'il a perdu. Donc quand Hachem le chasse du Gan Eden, c'est pas pour le punir, c'est pour le mettre à l'endroit où il est lui-même. Quand on fait un choix pour soi, alors on fait un choix de ce monde. C'est pas le choix du monde futur, c'est le choix de ce monde. Donc il dit, on va te mettre là-bas, et en espérant que, on va dire peut-être la différence, peut-être le fait de te trouver en exil quelque part, ça va te remettre dans une situation où tu auras envie de retrouver ce que tu as perdu. Et ça va te faire, tu vas pouvoir faire tes chouvas. Ça va? Ça c'est une chose. La deuxième chose à comprendre, c'est le travail. Voilà. Il a dit, tu vas de nouveau travailler, mais à la sueur de ton front. Ça veut dire que tu vas suer pour travailler, pour gagner ta vie. Pourquoi il faut passer par la difficulté de suer pour réparer quoi finalement? Alors j'ai pensé comme ça. Le Rav Dessler il ramène cette idée-là, il dit comme ça. En vérité le travail c'est quoi? Le travail c'est d'être tributaire de quelque chose que tu contrôleras jamais. Par exemple, dans l'exemple qui est donné là, il faut travailler la terre. Bon, j'imagine Adam Arishon avec sa charrue, il va commencer à labourer sa terre. Bon, il commence à labourer la terre, il a préparé sa charrue, il a attelé un âne, et vas-y, il avance. Bon, puis tout à coup, la charrue, elle se casse sous un rocher, sous la terre. Mais bon, Adam Arishon, il est incapable de voir sous la terre. Et sa charrue, elle est cassée. Et il a faim. Il veut manger. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, Hachem, je t'en supplie, je ne vois pas sous la terre, je t'en prie, fasse en sorte qu'il n'y ait pas de cailloux sur la terre. Et donc, il va recommencer, il va reconstituer sa charrue, il va l'atteler à son âne, et il va commencer à charrue. Il va faire un sillon, il va faire 2 sillons, 3 sillons, 4 sillons. Il ne s'est rien passé, bon, Hachem, il dit, merci Hachem, il ne s'est rien passé, super. Bon, après, il commence à semer son terrain. Et puis au bout de 100 mètres, il a mis des graines, et il voit des animaux, des oiseaux qui viennent et qui mangent ces graines. Il dit, ça va pas là, s'ils mangent des graines, comment je vais faire? Donc il dit, je t'en prie Hachem qu'ils aillent manger ailleurs. Je t'en prie Hachem qu'ils aillent manger ailleurs. Je suis tributaire des oiseaux, je ne peux pas venir. Bon. Et puis évidemment, ils ont été mangés ailleurs. Bon. Et il attend, et il ne pleut pas. Et s'il ne pleut pas, on est foutu. Je t'en prie Hachem qu'il pleuve. Vous avez compris? Qu'il pleuve, que l'hiver soit pas trop rude, que les herbes sauvages ne poussent pas là-bas, que les animaux n'aillent pas manger mon blé, tout ça. Il est tributaire, donc il va demander. Et quand il va après, et finalement, ça a poussé, finalement, Baruch Hashem, il a pu récolter son blé, Baruch Hashem, il a pu le mettre dans ses granges, il a pu sécher ça, et après il a fait de la farine, après il a fait ses chalotes. Quand il va manger son pain, c'est pas comme nous, on va acheter la baguette à 90 centimes dans la boulangerie. Vous avez compris? Son pain, c'est le produit de tous les efforts et de la émouna. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que ce qu'il n'avait pas construit au départ, c'est la conscience d'Hachem, là il l'a reconstruit par le travail. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il a prié et que ça a fonctionné, il sait qu'Hachem lui a répondu. Maintenant, quand il a mangé, la reconnaissance qu'il a du produit de son travail, c'est Hachem. Il sait pertinemment qu'il ne pourrait jamais rien faire sans lui. Parce que s'il avait voulu Hachem, il y aurait eu des tempêtes, il y aurait eu un ouragan, je ne sais pas s'il y aurait eu. Et donc il voit que le fait d'être tributaire, ça lui a servi. Qu'est-ce que ça lui a servi? D'avoir la conscience qu'il existe. Maintenant, est-ce que je peux trahir cette confiance? Non. En fait, c'est ce qu'il avait trahi, ce qu'il a trahi au départ, c'est le manque de conscience qu'il avait d'Hachem. Et comment il l'a reconstruit dans son travail. Et nous, c'est pareil. Que quand on travaille, on se rend compte qu'il y a tellement d'aléas dans sa vie que, il m'arrive un truc et j'étais en galère, et des hauts et des bas, et on se rend compte que Hachem, il vient, et quand on fait appel à lui, il intervient. D'accord? Ça veut dire pourquoi il doit intervenir après qu'on ait fait appel à lui. On a expliqué une fois pourquoi. Parce que s'il intervenait sans qu'on le sache, on aurait dit merci à celui qui intervient. Mais pas à Hachem. Vous avez compris? Alors que lorsque vous faites appel à Hachem, tout de suite vous dites, il m'arrive un truc, tiens, grâce à Dieu, il a intervenu, il m'a fait cette tova, je dis, merci Hachem d'avoir envoyé cette personne. Merci Hachem d'avoir évité que. Vous avez compris? Dès l'instant où tu fais intervenir Hachem dans ta vie, tu sais pertinemment que ce qui vient et ce qui intervient, c'est lui. Et donc tu vas reconnaître et tu vas construire cette logique. La logique de quoi? De comprendre que Hachem était derrière. Donc ça te permet de l'aimer et ça te permet d'éviter de le trahir un jour. Soit de l'aimer et de faire une mitzvah, soit de ne pas le trahir et de faire une améra. C'est ça qu'il avait manqué d'Adam Arishon. Donc vous avez compris que le jugement d'Hachem, c'est quoi? C'est d'arriver à se construire. Ça veut dire que Hachem, il propose des situations de vie qui vont permettre à l'homme de changer. C'est pour ça que Shana, ça vient du mot Shinouï en hébreu qui veut dire changement. Rosh Hashanah, c'est le début du changement. Ça va? Ça veut dire qu'il va se passer quoi? Que dans l'année prochaine, il va m'arriver des choses qui vont forcément changer ma vie. Ou bien qui vont forcément faire que ma personnalité va changer. Dans quel sens? Dans le sens de ce qu'on espère que j'atteigne. Parce que si on est né
quelque part sur la terre, c'est qu'on a un but à accomplir. D'accord? Dans la difficulté qui est la nôtre, avec la potentialité, les forces et les faiblesses qu'on a. Et tout l'enjeu, c'est ça. De gagner cette bataille avec soi-même et avec son Yetzer pour accomplir la volonté d'Hachem et d'arriver à ce qu'on retrouve le Gan Eden. Ça va? C'est ça la difficulté. Et ça, c'est le but à atteindre. Maintenant, évidemment, on va réfléchir la situation en fonction des choix de la personne. Vous comprenez? Donc quand on arrive à Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on va regarder la personne telle qu'elle est et qu'est-ce qu'on va lui proposer en fonction de ce qu'elle a choisi elle. Et en fonction de ça, sur un an, on va projeter sur un an et on va proposer à la personne de vivre des événements qui vont forcément bonifier ou bien corriger ou bien permettre d'accéder à quelque chose d'autre. C'est ça, Shana, Shinouille. Ça veut dire qu'il faut réfléchir Rosh Hashanah en disant que quoi? Que Rosh Hashanah, c'est quoi Rosh en fait? La tête, c'est ce qui articule votre corps. C'est la tête, c'est la tour de contrôle de votre corps. La tour de contrôle de l'année, le Rosh, tout ce qui va faire que l'année va être l'année prochaine, ce qu'elle sera, ça va être réfléchi dans ces 2 jours de Rosh Hashanah. Vous avez compris? Plus encore que ça. Il y a une Gemara là-bas, la Gemara dans Rosh Hashanah d'Afiut Be'at dit là-bas comme ça. Que si quelqu'un il est tzaddik à Rosh Hashanah et qu'Hachem il a décrété des Maïm Merubin, ça veut dire qu'il aura beaucoup d'eau, c'est-à-dire on lui donnera beaucoup de moyens. Parce qu'il est tzaddik, on lui donne des moyens. Et qu'entre-temps, dans l'année, monsieur il est devenu rachat. Il a changé de bord, il est devenu un rachat, un mécréant. La Gemara dit que tout ce qu'on a décrété à Rosh Hashanah, qu'il aurait beaucoup d'eau, ça tombera dans le désert, ça tombera dans la mer, ça tombera dans les pivets. Voilà. Ça ne va pas tomber là où il faudra. Et si c'est l'inverse, il était rachat à Rosh Hashanah, et on avait décrété pour lui des maïm me'atim, peu d'eau. C'est-à-dire qu'il aurait peu de moyens pour exercer sa voie d'Hachem, parce qu'il n'a pas besoin, il est rachat. Ça sert à rien. Et qu'il a fait teshuva dans l'année, le peu d'eau qu'on a donné, elle va tomber là où il faudra et quand il faudra. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas changé. Vous avez compris? C'est-à-dire que si le type il était tzaddik et qu'il est devenu rachat, ce qu'on avait prévu, on lui donnera, mais pas où il faudra. Et s'il était rachat, il était mécréant et qu'il est devenu tzaddik entre-temps, ce qu'on a décidé à Rosh Hashanah, on ne lui en rajoutera pas plus. Mais ça tombera bien. Ça veut dire qu'écoutez-moi bien, ça veut dire que tout ce qui va être pensé à Rosh Hashanah ne changera pas. Ça veut dire qu'il faut se conditionner à ces 2 jours. C'est très important que le travail des louls, ce soit un travail de réflexion sur soi-même et de projection dans le futur. Parce que tout ce que vous allez être à Rosh Hashanah, c'est ça qu'Hachem il va voir. Et c'est de cette personne-là qui va juger qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Vous avez compris? C'est très important qu'on ait bien compris ça, que tout est conditionné par ces 2 jours. Que tout ce que vous allez être pendant cette période-là, de 2 jours, c'est celle-là que Hachem il va juger. Et c'est celle-là qui va déterminer ce qu'Hachem il va décider l'année prochaine. En fonction du profil qu'il a en face de lui, il va dire, cette personne-là, elle a des choses à arranger. Et aussi en fonction de la conscience que vous avez de ce jour. Évidemment. Parce que si un type vient en Rosh Hashanah, il n'a rien compris ce qui se passe, il ne va pas comprendre ce qui va lui arriver. Ça veut dire qu'il ne va pas comprendre. Hachem, il va juger en fonction de ce qu'il est, ça va? Et en fonction de ce qu'il est, il va juger des choses, mais lui, il ne va pas comprendre forcément ce qui va lui arriver parce que, un, il ne se connaît pas, et 2, il n'a pas compris le sens de Rosh Hashanah. Si quelqu'un, il se comprend vraiment, il se connaît vraiment, il peut même penser, comprendre ce qui va lui arriver demain, en fonction de ce que lui espère. Je sais que j'ai des problèmes de caractère, je sais que j'ai des problèmes de couple, je sais que j'ai des problèmes dans le travail, je sais que j'ai des problèmes de compréhension, je sais que j'ai des problèmes de caractère, etc. Je sais que j'ai ces problèmes-là. Donc Hachem, il va créer des situations qui vont soit corriger ce caractère, soit bonifier des choses qui vont combler ce caractère, ou cette faculté de penser. Vous comprenez ça? C'est ça le jugement d'Hachem. Mais si la personne ne se connaît pas, elle va s'étonner de ce qui lui arrive. Elle va dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. En fait, ce que vous vivez est la réponse à ce que vous êtes. Alors qu'en général, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive si je suis dans une galère, je ne comprends pas ce qui m'arrive, ou bien j'ai vécu un truc, j'ai eu de la chance, je n'ai pas compris pourquoi. En fait, il faut que tu comprennes que ça vient répondre à quelque chose. Que la vie est une réponse à l'être humain. Ce que Hachem a jugé va devoir répondre à ce que tu es. Donc ce que tu vas vivre est forcément le complément ou bien le caractère évident de ce qui va te permettre d'être un autre homme un jour ou une autre femme demain. C'est ça que ça veut dire. C'est ça la logique. Donc j'ai vécu un truc. Il y a souvent on dit, j'ai vécu ça, capara, c'est pas grave, on oublie. Il m'arrivait une galère, je sais pas, ma voiture est rentrée dans un mur, ok, mais je dis, écoute, il vaut mieux la voiture que moi, pour Hachem, donc capara. Bon, non, c'est pas ça, parce que la voiture, Hachem, il a pas besoin de la voiture, il s'en fiche de la voiture. Ce qu'il faut comprendre, c'est comme ça.
c'est que ce qui m'est arrivé, c'est une capara. Si un type est rempli, il roule trop vite, en voiture, ça va? Il roule trop vite en voiture, c'est simple. Et il a pris tellement de risques qu'il a risqué de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris une voiture et il s'est pris un arbre. Bon, mais il roulait à 150, 180 km/h. Mais en vérité, lui, il n'a pas acheté une voiture pour rien, vous savez, il n'a pas acheté une voiture pour aller faire les courses. Hein. Il a acheté une voiture parce qu'il aime bien rouler vite, c'est normal. Le problème, c'est quoi? Ben, c'est l'enjeu entre la vitesse, le plaisir que procure la vitesse, et ma vie. C'est vrai ou pas? Je lui dis, mais non, mais ça va, je sais conduire, il ne faut pas exagérer, je sais conduire, et puis il va rien arriver, qu'est-ce qui va arriver? Bon, malheureusement, il y avait une flaque d'huile, il s'est pris une flaque d'huile, il a dérapé, il s'est pris un mur. Bon, c'était pas prévu, hein. Mais c'était Minash Shamayim, pourquoi faire? Pour dire que maintenant, il sort de la voiture, le type, il est encore vivant. Il y croit pas parce qu'il est vivant. Hein. Il voit la voiture, les gens vont lui dire, écoute, bah, c'est pas grave, heureusement, t'es vivant, dis merci à Hachem, la voiture c'est pas grave, elle ira à la casse, mais toi au moins, tu es vivant. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a pensé? Le type, il devait partir. Mais heureusement qu'il avait la voiture. Heureusement. S'il n'avait pas la voiture, il serait mort. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, bon, c'est pas grave, je prends la voiture et je laisse vivant. Heureusement qu'il avait la voiture, tu te rends compte ou pas? Heureusement qu'il avait la voiture. S'il n'y avait pas de voiture, il serait mort. Hein, c'est ça qui est marqué, oui, non? C'est ça qu'ils ont dit, c'est un capara, c'est-à-dire que Hachem, il a pris la voiture, il t'a laissé la vie sauve. Heureusement qu'il avait la voiture. Baruch Hachem. S'il n'y avait pas de voiture, il serait mort. C'est ça que ça veut dire? Non. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire comme ça. Il a perdu la voiture. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui reste? Eh bien, il lui reste deux choses. Il lui reste le plaisir que lui procurait la voiture et sa vie. Qu'est-ce qu'il a choisi, lui? Hein? Ben, il a choisi la vitesse. Donc, combien elle vaut sa vie? Sa vie, elle vaut moins que le plaisir que lui procure la vitesse. C'est ça la capara. L'expiation de la faute. L'expiation de la faute, c'est pas la voiture. L'expression de la faute, c'est qu'il a compris que, tu te rends compte, il a failli perdre la vie juste pour le plaisir que lui procurait d'aller vite. Le plaisir d'aller vite était plus important que sa vie. Sa vie, elle vaut combien? Elle vaut moins que ça. Vous avez compris? C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que les gens qui décèdent en voiture, c'est souvent des gens qui ont entre 18 et 25 ans. Pourquoi? Parce que leur vie, elle ne vaut pas grand-chose. Mais si tu te maries, tu as des enfants, est-ce que tu vas rouler comme ça? T'as ta femme à côté de toi et tu as des enfants derrière. Tu vas rouler vite? Non. Tu dis, mais attends, je suis responsable. Tout à coup, ta vie, elle prend du volume. C'est-à-dire que l'accident qu'il a eu devrait lui permettre de comprendre qu'il a fait un choix. Ça va? Lequel? C'est qu'il a fait le choix d'aller vite. Maintenant, il a pris un mur. Et s'il avait pris un enfant qui traversait la rue? Ça veut dire que la conscience du plaisir qu'il a de rouler vite est plus forte que la vie des autres. Mais c'est ça qui est Mechaper Avon. Vous avez compris? La faute, elle est quoi? C'est quoi la faute? C'est l'inconsidération de soi. Parce que manifestement, il est prêt à risquer sa vie pour rien. Et aussi de reconsidérer les autres. C'est ça la capara. C'est ça l'expression de la faute. Vous comprenez? Ça lui est arrivé pour qu'il comprenne ça. C'est ça la réponse. C'est ça qu'il a vécu. C'est ça que lui a dit Hachem. Pas qu'il lui a dit, mais écoute, t'aurais dû disparaître, mais heureusement, t'as la voiture, on a enlevé la voiture et on t'a... Non. C'est pas ça qui est marqué. Il y a marqué qu'il a perdu quelque chose. Donc il est dans un effroi personnel. Mais cet effroi devrait le faire réfléchir. Qu'en vérité, c'est ça qu'il aurait dû comprendre. Il aurait dû comprendre que ce qui lui est arrivé, c'est qu'il te rend compte qu'il n'avait même pas la conscience de sa propre vie. Combien elle vaut sa vie? Elle vaut rien. Pratiquement rien, quoi. Il a risqué. Mais c'est ça qu'Hachem, il a voulu lui faire faire. Autant des moments heureux, c'est pareil. Je suis devenu père de famille, je suis fier d'avoir eu des enfants, voilà, je me suis marié cette année, ma vie démarre fondamentalement. Des moments qui sont où j'ai trouvé un nouveau travail, je sais pas, des choses qui font faire que ma vie va changer. Mais ça veut dire que Hachem, ce que veut Hachem, c'est qu'on crée des liens avec lui. Et ce qu'il veut Hachem, c'est qu'on arrive à aboutir à ce qu'on espère atteindre un jour. C'est ça que ça veut dire. Donc le jour de Rosh Hashanah, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Rosh Hashanah, c'est ce qui est à la tête de l'année qui va articuler toute l'année prochaine. Tout est réfléchi par Hachem en 2 jours. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Comme si on déroulait l'éventail de ma vie, qui va durer 1 an, et qui va faire que dans 1 an, je devrais normalement atteindre quelque chose d'autre l'année prochaine. C'est-à-dire que rétroactivement, si vous réfléchissez à ce qui s'est passé cette année, c'est ce qui a été pensé par Hachem. Quand? Le jour de Rosh Hashanah. Après, comment je l'ai traversé? Comment je l'ai vécu? Comment je l'ai compris? Ça, c'est vous qui décidez. Ça va? Des fois, je n'ai pas compris. Des fois, je n'ai pas étudié la Torah, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Des fois, je ne me connais pas, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Ou des bien l'inverse. Et j'ai appris la Torah, je sais comment Hachem il se manifeste. J'ai compris des mécanismes. J'ai compris que ça m'est répondre à quelque chose parce qu'on m'a demandé de vérifier qui j'étais. Ani ledodi vedodili. Ani ledodi. C'est qui moi? Avant de commencer à t'adresser à Hachem, d'abord, est-ce que tu te connais? Pourquoi? Parce que demain, Hachem, il va s'adresser à toi. Dodili.
La différence entre le Ani, moi, et le lit, c'est ce que je devrais devenir. C'est ça la relation qu'on a ensemble. Mais tu ne peux pas envisager qu'Hachem s'adresse à toi si tu ne sais pas qui tu es. Donc c'est très très important d'arriver à définir exactement le sens de notre du moi, ça veut dire la personnalité qu'on a, qu'est-ce qu'on veut bonifier, qu'est-ce qu'on veut arranger, de quoi on est victime, des fois on est trop timide, des fois on est trop virulent, des fois on est spontané, des fois on est machin, donc ça fait partie de notre caractère. Des fois on réfléchit pas, des fois on réfléchit trop, des fois on hésite trop, des fois il y a des gens ils réfléchissent tellement ils se marient pas parce que attends on sait jamais je vais tomber sur qui donc ils restent célibataires. Voilà. Mais c'est un problème de caractère ça, vous avez compris. Donc il faut que je change, c'est pas possible. Il faut du 100%, c'est pas 100%, je fais rien. Mais j'ai compris, 100% ça n'existe pas. Et c'est comme ça, c'est mon caractère. Bah, il faut changer. On veut réfléchir. Je me rends compte que je souffre de quelque chose. Ou alors, ce que j'ai réussi à faire, j'en suis fier. Mais il faudrait tellement que je le développe. Voilà. Et c'est ça qu'on demande à Hachem. Donc c'est ça le jour de Rosh Hashanah. Donc il y a une prédisposition à cette réflexion. Vous avez compris que la vie et la mort, c'est pas ça. La vie et la mort, c'est pas ça. C'est quoi la vie et la mort? Là-bas, c'est marqué, le Rav Dessler, il ramène ça, il dit qu'il y a marqué dans la Gemara, Sifrei Chaim, Sifrei Metim. Le livre des vivants et le livre des morts. Bah, bizarre. C'est quoi le livre des vivants et le livre des morts? Ben, vivants, c'est normal, parce qu'ils sont vivants, ils vont vivre. Mais morts, non, il fallait dire le livre des gens qui vont disparaître au futur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont vivants, mais qui sont morts. C'est quoi vivant-mort? Ah, c'est comme ça. Et c'est ça, je pense, le sens du texte. Vivant, c'est être réactif. La vie, c'est je suis réactif à quelque chose, je suis réactif à ce qui se passe. Mort, c'est que je suis indifférent et ça ne me fait pas réagir. Parce que là-bas, Tosfot, il pose une question, il dit, c'est bizarre parce qu'on a dit que c'est quoi un tzaddik? C'est qu'il y a plus de mitzvot aux yeux d'Hachem que d'avéroth. Et donc celui-là, il va vivre. Et le contraire, c'est plus d'avéroth que de mitzvot. Donc Hachem, il sait exactement qui est-ce qui a plus de mitzvot que d'avéroth, et il sait exactement qui a plus d'avéroth que de mitzvot. Il le sait, lui. Maintenant, on a vu dans l'histoire, bizarrement, Tosfot, il demande, il dit, dans l'histoire, on a vu des gens qui c'est des réchem de fous. Hein? Je sais pas moi, Hitler en 1944, il avait tué environ 50 millions de personnes. Bon, mais il a vécu de 44 à 45. C'est vrai ou pas? Donc ça veut dire qu'en 1944, Hachem il a dit, Hitler, c'est un tzaddik. Il va vivre. Ouais. Et on a vu des gens qui étaient dans des grandes tzaddikim de l'époque, qui sont morts dans la Shoah, dans les fours crématoires. Donc c'est-à-dire qu'Hachem il a jugé Rosh Hashanah, c'était des Rishaïm. C'est possible ça ou pas? C'est impossible. Donc ça veut dire que ça remet tout en cause. C'est quoi vivre et c'est quoi mourir? Vous avez compris? Voilà. Alors en fait, il faut comprendre, la Tosfot, il répond une chose qui est bizarre, mais il dit comme ça, il dit ce qu'Hachem il juge, c'est le monde à venir, le Olam Haba. Et là-bas, tout le monde s'interroge. Tosfot, il dit là-bas, on ne juge pas de qui va vivre et mourir. Ça veut dire qu'un type, il peut vivre, Papon, il a vécu 93 ans, ouais, mais il a déporté 75 000 juifs à Drancy, jusque dans les camps de concentration, il a vécu 93 ans. Donc c'est sûr et certain que vivre, c'est pas la longévité de la vie, c'est sûr et certain. Donc c'est quoi vivre et c'est quoi le contraire? Parce que pourquoi c'est comme ça? Parce que la Gemara dans Nida, elle dit là-bas que quand un enfant est conçu, ouais, on lui dit tu vas vivre tant et tant d'années, tu vas avoir une femme avec ton enfant, etc., une parnassa comme ça et comme ça. Donc les choses elles sont prévues déjà d'avance. C'est-à-dire les moyens qu'on donne à l'homme sur la terre ont été prévus le jour de sa conception. Donc on ne rediscute pas le jour de la conception. Par contre, quel contenu on met dans la vie? C'est ça le problème. On dit tu vas vivre 90 ans, qu'est-ce que tu mets dedans? Ben, ce qu'on met dedans, c'est ce que tu vas décider toi. C'est ça, Chaim. C'est ça qu'Hachem dit, il faut que tu choisisses de vivre. Et je pense que choisir de vivre, c'est choisir ce qui nous fait vivre. Ça veut dire que lorsque la Torah dit, il y a une mitzvah de faire ça, je ne peux pas occulter le fait que je dois le faire. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la mitzvah nous fait vivre. La Avera, elle nous tue quelque part. Elle nous tue, ça veut dire quoi, elle nous tue? Ça veut dire que si quelque part je fais une Avera, c'est que j'ai la conscience que Dieu existe. Si je fais une Avera, c'est que je me fiche des gens. Je suis inconscient. Un petit peu comme, je sais pas moi, des gens qui ont du pouvoir dans la vie, ils peuvent être tellement absorbés par le désir d'avoir du pouvoir que ça leur procure, qu'ils sont complètement inconscients de ce qui se passe autour d'eux-mêmes. Par exemple, Pharaon a donné cet exemple de Pharaon. Pharaon, ouais, il est le dieu du Nil, il est le roi d'Égypte, et il a des millions de juifs qui travaillent pour lui, des Hébreux qui travaillent pour lui, des millions. Hein. Et quand on lui dit, écoutez, il faut libérer ces gens parce qu'ils souffrent d'être des esclaves, il dit, j'ai pas compris, vous avez le temps de réfléchir. Ah bon? Alors je vais vous rajouter du travail. Et donc, dorénavant, vous allez vous-même apporter la paille. Mais j'ai pas compris. C'est quoi l'enjeu, en fait? L'enjeu, c'est comme ça. D'un côté, sur la balance, tu as un seul homme qui s'appelle Pharaon. Un seul homme. Et de l'autre côté, tu as des millions de personnes, une quinzaine de millions de personnes qui attendent d'être libérées.
D'un autre côté, l'enjeu c'est quoi? C'est que lui, il va perdre de l'argent s'il les libère parce qu'il va falloir payer des nouveaux ouvriers. Il va perdre sa personnalité parce que monsieur, on va dire de lui qu'il est faible. Il va, alors qu'il est le roi d'Égypte et le dieu du Nil. Ça va? Donc ça remet en cause, son existence, son pouvoir, mais c'est que du vent tout ça. Parce qu'en face de ça, il y a des gens qui meurent tous les jours. Donc c'est la vie contre du pouvoir, contre de l'argent. Maintenant, quand il y a un enjeu de vie des autres pour de l'argent, si un type il est pris en captivité, il a été prisonnier, on paye pour le libérer, non? Donc ça veut dire que l'argent est tributaire de la vie, c'est de la liberté, c'est évidemment comme ça. Mais lui, non, c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est que la liberté des gens, des autres, elle est complètement annihilée et tributaire de son pouvoir personnel. C'est ça le Yetzer, vous comprenez ou pas? Et qu'est-ce qu'il a choisi lui? Il a dit vous avez le temps de réfléchir, je vais vous faire plus de travail. J'ai pas envie de perdre mon pouvoir, j'ai pas envie qu'on dise de moi que je suis faible, j'ai pas envie que ce rayonnement international il soit carrément saturé parce qu'on va dire de moi que je suis un nulard. Non. Je préfère que vous souffriez que moi, mais moi je suis tout seul, vous comprenez? Mais comment ça fait qu'il est indifférent à la souffrance? Quand c'est qu'on lui disait, si tu lui dis, écoute, tu sais quoi, on va prendre ta mère, on va la mettre là-bas dans les camps de concentration. Il dit quoi, ma mère? Ça va pas quoi? Tout à coup, tu deviens sensible. Ta mère, tu deviens sensible, mais les autres, tu t'en fiches. Vous avez compris? L'indifférence, c'est la mort. C'est ça qu'on appelle la mort. C'est pas qu'il est mort, il n'est pas mort. Mais c'est comment ça fait qu'il ne réagit pas? Comment c'est qu'il n'est pas en réaction à ce qui se passe? Comme si qu'il était maître, et tu le passes comme ça, il ne bouge pas le type. C'est ça, maître, vous comprenez? C'est quoi vivre? C'est qu'un clin d'œil, il comprend. Il est vivant. Mais maître, tu parles à un mort, tu lui parles, tu lui demandes de te répondre, il ne te répond pas, tu le pinces, il ne bouge pas. Comme si quelque part, c'est ça métime, vous comprenez? Sifré métime. Si quelqu'un ne cherche pas à spirituellement évoluer, il est quelque part maître. Ou alors il a fait des choix personnels, un peu comme Paro, il dit moi ce qui compte c'est le fric, c'est le machin, il n'y a pas de problème. Mais toute ta vie tu vas chercher ça, à la retraite on ira étudier la Torah, ça va, on n'est pas pressé. Et à la retraite, quelle tête tu auras, quelle force tu auras physique, quelle connaissance tu vas avoir, combien de temps il va te rester de vivre. Vous avez compris quoi? C'est-à-dire qu'on fait des choix mais qui ne sont pas des choix vivants. Si je vous dis, il faut faire un choix entre vivre 120 ans et vivre l'éternité, il y a l'éternité. Évidemment, c'est ça, oui, non? Mais combien de temps dans la journée on s'occupe de l'éternité? Combien de temps dans la journée on s'occupe de l'éternité? Est-ce qu'on y pense? Est-ce que c'est une priorité? Alors que le but, c'est ça, le but. On est clair, c'est ça le but. On a arrêté d'être quelque part et on est obligé d'être là pour retrouver ce qu'on a perdu. C'est ça. Mais quand est-ce qu'on s'occupe de ça? On s'occupe de... Il faut bien vivre, il faut s'acheter une deuxième baraque à Monaco et à Nice. La voiture, il faut la changer tous les 2 ans. On s'occupe de quoi? Et on passe du temps à s'occuper d'autre chose que de l'essentiel. On s'occupe de ce qu'Hachem il aurait dû faire. Parce que là, par ça, c'est lui qui s'en occupe. Mais moi, il me dit, écoute, libère-toi. C'est comme un type qui veut faire des études. Il dit, je veux faire des études, écoute, t'occupes de rien, je m'occupe de tout. Voilà, je te paye tes études. Là. Mais toi, remplis ta fonction d'étudiant. Remplis ta fonction d'homme. Remplis ta fonction d'être humain. Et moi, je m'occupe du reste. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Tu t'occupes de rien, j'aime, moi, je m'occupe de tout. En fait, on prend la place de quelqu'un qui aurait dû s'occuper de toi. On n'a pas dit qu'il faut rien faire dans la vie. Hein. Mais ça veut dire où est-ce qu'elle est ta tête? Qu'est-ce qui est essentiel dans ce que tu vis? Est-ce que tu manges parce qu'il faut manger? Ou tu manges parce qu'il faut faire une bracha, parce qu'il faut faire Birkat Hamazon, parce qu'il faut reconnaître qu'Hachem existe? Tu as compris? Tout s'articule là-dedans. Comment tu réfléchis ta vie? Quand je demande à un type, pourquoi tu travailles? Il dit, pourquoi je travaille? Mais vous rigolez quoi? Je travaille parce que, attendez, vous savez combien ça me coûte? La scolarité, ma femme, elle me coûte un bras, ma femme. La scolarité, manger, machin, les loyers, il faut payer. Je travaille pour ça. J'ai compris, donc tu travailles pour payer les dettes. Il me dit, bah oui, bien sûr, évidemment, j'ai des dettes à la fin du mois, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye les dépenses de mon épouse, la scolarité, la nourriture, j'ai fait tout à mon côté. Je sais, il me faut tant et tant d'argent, mais voilà, j'ai calculé. Donc tu travailles pour payer des dettes. Il me dit oui. Je dis, mais c'est pas pour ça que tu travailles. Je dis, pourquoi? Ben, j'ai pas compris, mais si tu n'as pas de maison, tes enfants, ils vont dormir où? Ben, dans la rue. Ben non. Donc c'est une mitzvah d'avoir un appartement. Ta femme, elle va vivre où? Dans la rue? Non, dans un appartement. Donc c'est épanouissant. Ça fait partie de l'équilibre. C'est une mitzvah ou pas? Ouais. Tes enfants, tu vas leur apprendre un métier, donc il faut bien qu'ils aillent à l'école. Ben oui, évidemment. Donc tu vas payer parce que toi, tu n'auras pas ni le temps ni les compétences pour leur apprendre, leur enseigner, hein? Ben donc tu payes quelqu'un pour ça. Ben oui. De la Torah, tu la connais? Ben pas forcément. Ou bien si tu la connais, tu as le temps de t'en occuper? Non plus. Donc tu vas payer un rave ou un enseignant qui va leur apprendre la Torah. Oui ou non?
Donc c'est des dettes que tu payes, ou c'est les mitzvot que tu aurais dû faire toi, que tu fais, que tu payes parce que on va s'occuper de tes enfants. Est-ce que tu travailles finalement pour payer des dettes ou tu travailles pour vivre? Vous avez compris? Est-ce que tu travailles pour vivre? C'est-à-dire quoi vivre? Mais est-ce que toi, qui t'incombe de faire, tu peux pas, donc tu transfères sur quelqu'un qui va permettre à tes enfants de s'épanouir quelque part. Un, d'avoir un métier à la fin à la sortie de l'école, ou d'être dans la Torah toute leur vie. C'est comme ça, évidemment. Donc c'est des mitzvot que tu fais. C'est pas que tu as fait la mitzvah à la fin du mois, que tu as payé ton loyer, tu as payé ta scolarité, tu as payé ton machin. Non. Que toute ta vie, c'est une mitzvah. Mais ça dépend comment tu l'articules au départ. C'est ça vivre, vous comprenez ou pas? Si frère Chaim, moi ce que je veux, c'est que mes enfants ils s'épanouissent dans la Torah. Je veux que mes enfants ils aient un métier, ils puissent être indépendants. Je veux que ma femme elle soit heureuse en couple. Je veux que, voilà ce que j'espère. Donc je me dis, il faut que je sois heureuse en couple, donc il faut que je sache qu'est-ce que c'est que vivre en couple. Il faut que je lise des livres de gens qui ont écrit sur ça. Il faut que je suive des cours, il faut que, évidemment, parce qu'on débarque, on est des célibataires, on débarque, on croit que se marier c'est comme ça. Mais non, tu as 25 ans de célibat et tu crois que tu vas te marier comme ça, tout est... Mais non, il faut réfléchir à deux, il faut comprendre ta femme, il faut comprendre ton mari, il faut rentrer dans la sensibilité masculine-féminine, il faut ranger dans la logique, il faut rentrer dans... Et après tu auras des enfants, et après tu auras des machins, et comment tu vas t'arranger? Mais si tu connais rien, tu vas débarquer, tu vas faire des erreurs, c'est évidemment comme ça. Dis, oh, nous on fait comme tout le monde. On travaille, on se marie, on a des enfants, comme tout le monde. Tout ça, ça se réfléchit, vous comprenez ou pas? Donc je demande à Hachem de l'aide. Parce que tout ça, ça se juge à Rosh Hashanah. Ça veut dire que tout ce que vous voyez, vous avez compris, vivre et mourir, tu dois choisir la vie. Si tu dois choisir, la chute la plus compliquée, c'est d'apprendre à vivre. C'est ça qui est compliqué, vous comprenez? C'est pas de respirer, c'est faire des choix vivants. Faire des choix vivants, c'est faire des choix qui vont te permettre d'être vivant et d'être vivante. Quand on te parle de ça, tu réagis. Vous avez compris? Combien tu dois vivre? Prends des exemples dans la Torah. Tu vois, par exemple, Avraham Avinu, il va faire la Brit Mila, il se fait la Brit Mila, au bout de 3 jours, il souffre, mais la seule préoccupation qu'il a, c'est de s'occuper des autres. Voilà. Alors lui, il est vivant, mais archi-vivant. Au lieu de dire, écoutez, décrochez le téléphone, on ne veut pas vous déranger. Non, il y a quelqu'un à recevoir. Il n'est pas en souffrance personnelle, il est en souffrance de ne pas recevoir des gens. Il est hyper vivant, lui. Vous avez compris? Il pense même pas à lui quand il faut. Tellement il est vivant. Tellement ça le préoccupe de ne pas s'occuper des autres. Tellement de la préoccupation de soulager les gens, elle est forte, que la sienne, elle est complètement en dehors de tout le service qu'il peut rendre aux autres. Il est vivant un maximum. Il n'est pas dans l'intérêt de soi, mais dans l'intérêt des autres. Ça veut dire que c'est ça, ça veut dire que vivre et mourir, ça n'a rien à voir avec ce qu'on croit. C'est pas que la personne elle va mourir à la fin de l'année, non. C'est qu'on va lui proposer des choses qui la font vivre, ou bien si elle ne veut pas, on ne va pas lui proposer ces occasions de vie. Ça veut dire quoi? Des occasions qui vont faire que... Quand vous voyez des gens, je sais pas, j'entends des gens qui disent, voilà, mon fils il a fugué, il s'est sauvé. Il vient me voir, il dit, mon fils il a fugué, mais mon fils il est fou, hein. Il a quitté la maison, il est fou mon fils. Qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, mais il est pas fou ton fils. S'il s'est sauvé, pourquoi il s'est sauvé, tu crois? Je dis, je sais pas, t'es sûr, tu sais pas, t'es sûr? Vous avez compris? C'est ça, mort. C'est-à-dire que la personne est tellement à l'intérieur de soi-même sans se rendre compte des conséquences qu'elle fait vivre aux autres. Elle crée de la souffrance sans en souffrir. Alors qu'elle devrait avoir le bonheur de vivre avec ses enfants. Et le type, il voit ses enfants se sauver, il s'éteint, il ne comprend pas pourquoi. Alors qu'il est alors que l'enfant est en telle souffrance qu'il est obligé de se sauver pour éviter d'être avec son père et sa mère. C'est un truc de mal. Et la personne ne s'en rend pas compte. C'est ça vivre et mourir, vous comprenez? Je veux avoir des occasions de choses qui me font vivre. Comment tu vis? Tu vis parce que la relation avec autrui, avec tes parents, avec tes beaux-parents, dans ta vie de couple, dans ta vie parentale, dans ta vie maritale, dans ta vie commerciale, dans ta vie professionnelle. C'est ça. Et ça, c'est des lois de la Torah, ça. De respecter la Torah, c'est de respecter ce qui nous fait vivre. Pourquoi? Parce que la mitzvah, il y a un Yetzer Hara qui me dit ne t'occupe pas de ça ou fais autre chose. Et non, il faut que je sois en correspondance avec ce que je dois vivre. Et d'un autre côté, la Avera, c'est quoi? Quand tu vas faire une Avera, ça peut t'arranger sur le champ, c'est sûr, ça va t'arranger sur le champ, tu vas gagner. Sur l'Avera, tu vas avoir du plaisir sur le champ. Mais sur du long terme, c'est sûr et certain à 150% que ça n'a pas d'avenir. Il n'y a pas une Avera dans la Torah où tu diras, voilà, j'ai magouillé, j'ai fait des machins, j'ai menti, j'ai triché, j'ai machin, tout ce que la Torah interdit, et tu diras, je vais vivre de façon, avec toute la plénitude qui existe. Ça n'existe pas. Tu verras qu'à un moment donné, si tu n'as pas ce recul, tu vas te rendre compte que tu vas souffrir de tes erreurs. Pourquoi? Parce que Hachem, il a créé le monde avec les mitzvot. C'est-à-dire que le rouage qui fait que le monde est monde, il est articulé par les mitzvot.
Maintenant, si tu crois qu'en faisant des avérotes, tu vas t'en sortir, non. C'est la réalité qui va revenir à toi et qui va te montrer tes problèmes. Ça revient en boomerang. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a promis que le monde, il existerait par les mitzvot. C'est-à-dire que sur le court terme, le Yetzirah va dire, bah tu vois là, t'as magouillé à droite à gauche, tu vois que tu en es sorti. C'est vrai, sur le court terme, tu as raison. Mais sur le long terme, c'est impossible. Tu verras que les choses, elles s'arrêteront quelque part. On ne peut pas vivre en tout le temps. On peut pas vivre comme ça parce que il y a une telle souffrance intérieure. Comme j'ai une fois entendu, un type, il avait assassiné une bonne femme. Ouais. Et bon, il a toujours. On l'a jamais su que c'était lui. Et au bout de 30 ans, il était dans la police, il dit écoutez, c'est moi qui l'ai tué. Ou je sais pas, au bout de 20 ans et tout. On lui dit mais pourquoi vous avez. Mais personne n'avait imaginé que c'était vous. Pourquoi vous avez osé, vous avez pensé dire que c'était vous? Il a dit mais j'en pouvais plus. À chaque fois, je faisais du cinéma, je faisais des trucs, je faisais croire. Et je souffrais intérieurement, mais j'essayais de faire croire que c'était pas moi et tout. Et j'en pouvais plus, c'était fini. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça n'a pas d'avenir. Ça veut dire qu'intérieurement, à un moment donné, il y a des tels remords qu'il y a un type. On a de tels remords intérieurs. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a une neshama qui ne supporte pas ce genre de situation. Donc à la fin, on peut toujours consciemment penser que c'est pas grave et on va s'arranger, mais inconsciemment, c'est impossible. C'est impossible de supporter une chose pareille. C'est ça que je vous explique que la Avera n'a pas d'avenir. Parce qu'on a une neshama, et cette neshama, elle supporte les misotes, mais pas les avérotes. Donc c'est-à-dire que quand on est en porte-à-faux avec ce que nous sommes intérieurement, il y a un conflit intérieur qui inconsciemment réagit, et à un moment donné, ça craque, et on va être obligé d'avouer. Et vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, quelque part, Chaim et Mavet, c'est pas disparition du dent, c'est qu'est-ce qui pourrait nous faire vivre. Donc on demande à Hachem de vivre. On demande à Hachem des occasions. C'est ça qu'on veut. Qu'un Hachem, on lui propose, je veux quelque part exister dans ce que tu nous proposes de vivre dans la Torah. C'est ça, Kodvenu Besefer HaChaim. Quand on dit dans la Tfila, par exemple, on dit Kodvenu, écris-nous dans le livre des Tzadikim Vachasidim. C'est qui les Tzadikim? Tzadikim, c'est Noach, Ish Tzadik Aya Bedorotav. C'est Noach. Noach, c'est un des survivants du déluge. Voilà, c'est lui Noach. On l'a vu, on a dit, lui il va vivre et les autres ils vont pas disparaître. Donc c'est Noach. Bon. Et c'est qui Chassid? C'est Avram Avinu. Donc je demande à Hachem que j'ai envie d'être comme Noach et comme Avram Avinu. Ça va, t'as rien trouvé d'autre? Comme Noach et Avram Avinu. En fait, non. Je veux aspirer à être comme lui. Je ne serai jamais Noach, je ne serai jamais Abraham. Mais j'ai tellement envie que si demain Hachem il décrète le déluge, que je sois là pour dire que je continue. Vous comprenez? Je veux tendre vers quelque chose. Je demande, inscrit dans ce livre, ça veut dire inscrit dans ma conscience. J'ai tellement envie, j'aspire tellement à devenir cette personne, que inscrit en moi, que l'année prochaine, dans mon livre, ça veut dire dans ma conscience personnelle, que l'année prochaine, je vais essayer de vivre quelque chose qui correspond à ce que j'avais envie à Rosh Hashanah. Et Hachem, il ne peut pas se priver parce que c'est bon pour moi et c'est ce que j'espère. Vous comprenez? L'Akstiva Basefer, d'inscrire dans le livre, c'est d'inscrire dans ma conscience que je vais pouvoir vivre ce que j'espère atteindre. Vous comprenez? C'est ça que je demande. L'Aktiva Basefer, d'inscrire dans le livre, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est comme un livre. Vous comprenez? C'est comme un livre. C'est quoi un livre? Un livre, c'est un volume. Ouais, c'est un volume. C'est quoi les pages? C'est le temps. Donc il y a un espace-temps. C'est quoi ce qui est marqué dedans? C'est ce qui va être le contenu de ma vie prochaine, l'année prochaine. Et c'est quoi ce qui est marqué le texte? C'est le message. Ça veut dire qu'il y a un espace-temps avec un contenu et un message. C'est ça le Sefer. Ça veut dire que je veux qu'Hachem m'écrive dans l'espace-temps de l'année prochaine quelque chose qui correspond à ce que j'espère. Parce que c'est quoi qu'Hachem espère? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est marqué dans le... Il y a un Rashi, ici dans la paracha de Bereshit. Il faut comprendre ce qui est marqué là. C'est marqué là-bas, Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Bereshit bara Elokim, au commencement, Elokim, c'est le Dieu de rigueur qui crée le ciel et la terre. D'accord? Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Rashi là-bas il pose la question dans le Midrash, il dit, et pourquoi c'est le Dieu de rigueur qui crée le monde? Et pas le Dieu de Rachamim, de miséricorde. Le monde est créé par le chesed, c'est de la bonté, la création du monde. Donc il aurait fallu que le Dieu de miséricorde et de bonté, il crée le monde. Ouais. Donc le nom de Dieu qui correspond à ça, c'est Yudke Vavke. Ouais, c'est le nom qu'on connaît, Yudke Vavke. Mais pourquoi c'est pas lui qui crée le monde? C'est pas le monde, le Dieu de miséricorde et pas le Dieu de rigueur. Il répond, il dit non. Parce qu'au début, Batrala, au début, Bereshit, au commencement, Allah ben Marshava, il était monté à l'esprit d'Hachem
de créer le monde avec la rigueur. Bereshit bara Elokim. Mais il a vu que le monde qu'il a créé, il ne pouvait pas subsister à cette rigueur. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé la miséricorde qu'il a fait devancer à la rigueur. Donc il a créé deux choses. Il a créé la miséricorde et la rigueur. C'est ça qui est marqué plus tard, c'est marqué. Et les toldot shamim baaretz. Voici les dérivés du ciel et de la terre. Bei baream, lorsqu'il les a créés. Beyom, le jour. Asot, Hashem Elokim, Eretz veshamayim. Le jour où Hashem, le Dieu de rigueur, le Dieu de miséricorde, et Elokim, le Dieu de rigueur, il a créé la terre et le ciel. Donc on voit que finalement, au début c'était Elokim, et après c'est passé par Hashem Elokim. Maintenant, si on s'interroge un peu, on s'étonne parce que il y a marqué au début, Hachem, il avait pensé créer le monde avec la rigueur. D'accord? Donc quand il y a marqué Bereshit, la création du monde, c'est quoi? Bereshit bara. C'est quoi bara? Ça veut dire quoi bara? Créer. Mais ça veut dire bara, ça veut dire créer ou ça veut dire penser? Il a dit au début, il avait pensé. Mais Dieu, il n'est pas penseur, il est créateur. Donc comment c'est possible que les Chachamim, ils aient pu dire dans Rashi, dans la Torah, que ce qui a marqué au début de la Torah, c'est qu'il avait pensé Hachem. On n'est pas dans la pensée d'Hachem, on est dans la création du monde. Donc il a créé Hachem. C'est pas qu'est-ce qu'il avait pensé, il est dans la création. Donc ça veut dire, comment ils ont pu dire, il a pensé Dieu, il a pensé Dieu. Non, on n'est pas dans la pensée. Ça c'est une chose. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on a l'impression que Dieu a changé d'avis. Au début, il avait pensé créer Midatadine, avec la rigueur. Il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Alors il a changé d'avis. Mais est-ce que Dieu, il peut changer d'avis? Hein? Genre, je me suis trompé, ah non, c'était pas ça, après mûre réflexion, on va changer, on va faire autre chose. Mais est-ce qu'Hachem, il peut se surprendre d'avoir mal pensé? Non, parce que de réfléchir et de changer d'avis, c'est d'être dépendant du temps. Moi, j'ai dit, voilà, j'ai pensé comme ça, A, et puis après plus réflexion, non, finalement, je ne vais pas faire ça, je vais faire B. Mais donc, entre l'espace A et l'espace B, c'est passé du temps, mais Dieu, il n'est pas subordonné au temps. Donc, quand il voit A, il voit B tout de suite, vous comprenez? Donc, il ne veut pas se tromper, c'est impossible de dire qu'il ait changé d'avis. C'est impossible. Parce qu'il voit la solution. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il a dit? Ah finalement on va faire une autre façon de penser qui est la Rachamim me le dit. Non, c'est pas possible. À part ça, comment Hachem qui crée la rigueur, c'est lui qui crée la rigueur. L'intensité de rigueur, c'est lui qui l'impose. Et qui est-ce qu'il impose à qui? Il impose à l'homme qui l'a créé lui-même. Donc il sait exactement si l'homme est capable de supporter ce qu'il a créé, comme rigueur, ou pas. Puisque c'est lui qui l'a créé. Il dit, j'ai créé l'homme et j'ai vu que ça ne pouvait pas tenir. Mais comment tu peux t'étonner de ce que tu crées? Puisque c'est toi qui l'as créé. Ou tu diminues la rigueur et tu permets à l'homme qui est faible de pouvoir la supporter, ou tu augmentes la capacité d'absorption de la rigueur de l'homme pour lui permettre de lui imposer ce que tu lui imposes. Mais tu ne peux pas te surprendre d'avoir créé un être faible alors que tu lui imposes quelque chose de fort. Donc ça veut dire quoi? Il avait pensé créer un monde de rigueur, il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Ça n'a aucun sens. Donc comment comprendre le Rashi? Comment comprendre ce qui est marqué? Alors j'ai vu le Maharal de Prague, il explique comme ça, que la notion de la pensée d'Hachem, ouais, il est monté à l'esprit d'Hachem, c'est pas ce qu'il avait pensé faire. Il avait pensé faire ça, et finalement il a changé d'avis. Non. La pensée d'Hachem, c'est ce qu'il espère que soit. Le Halab et Marshava de Hachem, c'est ce qu'il espère qu'on atteigne. Bereshit bara Elokim, c'est l'espoir qu'Hachem il a qu'on arrive à devenir des gens de rigueur. Ça veut dire quoi, des gens de rigueur? C'est comme avec nos enfants, ouais. Vous avez un enfant de 3 ans, vous lui dites pas, écoute mon chéri, écoute, j'ai décidé qu'aujourd'hui tu as 3 ans, Baruch Hashem, on t'a coupé les cheveux, on a fait la coupe des cheveux, tu iras tout seul à l'école, et tu vas faire des devoirs tout seul, et tu prends ton cartable, et tu fais tout seul. Voilà. Et tu vas taper aux portes pour remettre de l'argent pour acheter ton cartable. Et tes stylos et tes... Ça n'existe pas, ça. Qu'est-ce qu'on fait? On est rachamim. On a pitié de lui, on lui apporte ses affaires, on l'amène à l'école, on le monte dans la voiture, on lui amène à manger, mais en fait, on espère que par ça, il va devenir quelqu'un. D'accord? Donc j'ai dit, écoute, je veux bien t'aider, mais j'attends de toi quelque chose. Donc je mêle la miséricorde et la rigueur. Mais dans quel but? Qu'un jour, il va se débrouiller tout seul, il va voler par ses propres ailes. J'espère qu'il va devenir un tzaddik. J'espère qu'il va devenir quelqu'un qui va rigoureusement exister pour lui-même. J'espère. Vous avez compris? C'est pareil. En fait, on est dans un espace dans lequel on dépend d'Hachem. On demande la miséricorde. Mais en vérité, ce qu'Hachem il espère, c'est quoi? C'est qu'on arrive à être des tzadikim. C'est ça, Bereshit bara Elokim. Comme c'est qu'il y avait deux sens dans la création. Il y avait ce qu'Hachem il avait créé au départ. Le départ, en fait, c'est qu'on est dans un monde d'enfants, entre guillemets. Et ce qu'il espère, c'est ça, Bereshit bara Elokim, de but à atteindre, c'est qu'on soit des tzadikim. Qu'on puisse dire, écoute, demain, moi, je le maîtrise. Que tu peux compter sur moi. Que je suis un adulte, je suis plus un gosse. Ça va? C'est ça. Donc ça, c'est l'objectif à atteindre.
Bien, la Gemara dans Rosh Hashanah, il explique là-bas qu'il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, de savoir quand est-ce que quand est-ce que l'homme a été créé. Est-ce que l'homme a été créé le premier Tishri ou il a été créé le premier Nissan? Ben, il faut le savoir, l'un ou l'autre. Et là-bas, Tosfot, il explique dans Kav Zayin, Kav Bet, il dit là-bas, Tosfot, que les deux ont raison. Mais que ce qui est marqué dans la Torah, ce qui est marqué là-bas, c'est que Hachem, il avait pensé créer le monde en Tishri, et qu'il fallait il a créé le monde en Nissan. Alors ça veut dire quoi? Peut-être ça veut dire comme ça. Qu'est-ce que c'est que Pessah? Ben Pessah, c'est qu'Hachem, il est intervenu. Nous, on ne pouvait rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux sortir d'Égypte? Tu ne peux pas. Tu es un esclave. Mentalement, tu ne peux pas t'en sortir, et physiquement, c'est impossible. Maintenant, Hachem, il intervient, et il nous sort d'Égypte. C'est ce qui est marqué dans Shir HaShirim. Dodili, Vanilo. Dodili. C'est mon bien-aimé qui est venu vers moi. Maintenant qu'il est venu vers moi, alors je vais accepter ce qu'il m'a donné, et je vais accepter la Torah. Dodili, Vanilo. Cette démarche, c'est la démarche de Nissan. Mais la démarche du mois de Tishri, de Rosh Hashanah, c'est l'inverse. Maintenant qu'il t'a sorti d'Égypte, maintenant que tu as accepté la Torah, alors à l'inverse, Ani les Dodi, Vedodili. C'est l'inverse qui va se passer. C'est moi maintenant, puisque j'ai compris que j'avais un sens dans la vie, que j'ai compris que Hachem a donné la Torah, mais pas dans un but, qui n'ait de sens que pour arriver à évoluer avec. C'est comme ça. Alors maintenant, j'étudie la Torah. Maintenant, je m'engage dans mes mitzvot. Maintenant, j'essaie de me définir. Pourquoi? Parce que j'ai tellement envie d'atteindre ce que tu attends de moi. Qu'est-ce que je dois atteindre? Je dois atteindre ce qui est marqué là. Bereshit bar Elokim. C'est ça qui est marqué dans le passage, qui est marqué Ze'ayom trilat maasecha Hashem. Ze'ayom trilat maasecha Hashem. La Gemara dit ça c'est Rosh Hashanah. Ze'ayom, c'est aujourd'hui le commencement de la création du monde. En fait, ça fait appel à quoi? À ça. Qu'au départ, Hashem il a pensé. Comment s'appelle Rosh Hashanah? Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Quel souvenir? Le souvenir qu'un jour Hashem il a dit Bereshit bar Elokim. Il a dit j'espère qu'un jour la création du monde elle aboutisse à ce que les gens qui sont là, ils arrivent à atteindre des tzadikim et des gens qui soient rigoureux sur eux-mêmes. Ouais. Quand on voit quelqu'un qui est responsable, quand on voit quelqu'un qui est un enfant, des fois ils ont des comportements, on dirait des gosses. Je sais pas comment c'est possible. Le type il a 50 ans, il astique sa voiture tous les dimanches. Il n'y a rien à faire. Et il sort avec, il est content. On dit qu'il a 14 ans l'hiver. Non, mais on demande des adultes, ça veut dire qu'on est des gens responsables, on est des gens qui soient engagés, vous avez compris? Et j'ai autre chose à faire que de m'occuper d'astiquer ma bagnole. J'ai autre chose à faire. Donc ça veut dire que je suis responsable, je suis engagé. Et ça, c'est ça de tzadikim, c'est ça des gens c'est ça la midat adin. C'est pas qu'on est radicalement rigoureux. Non, c'est que la rigueur s'impose. Ça veut dire la rigueur, ça veut dire je veux pas de flou dans ma tête. Je veux être conscient de ce que je vis, je veux être entier dans ce que je fais. C'est ça la rigueur. C'est ça qu'Hachem il espère. Pas qu'on s'oblige de dire ah oui j'ai fauté, ah j'étais pas conscient, ah j'étais indifférent, ah j'ai pas fait attention, ah j'ai pas fait bon je t'en prie pardonne-moi. Non, il faut qu'un jour on arrête cette démarche. On dit voilà on fait des fautes, bon, on dit voilà, pardonne-moi je veux vivre. Ouais. Et comment tu le demandes et comment est-ce que tu es vraiment sincère? Et des fois on a des conflits de couple, des vrais conflits de couple où ça va pas du tout. Ouais. Et là on se rend compte que pour demander à ce que ma femme elle accepte mon pardon, ça prend des années. Ça va? Et nous on arrive à Kippour, un Shana, on dit Hachem, à ta doigt, nous pas Shana, on croit que c'est bon. Tout est réglé, tout est. C'est pas possible. Avec ta femme, tu as du mal, avec ta chef, tu vas avoir du. Il faut réfléchir. Ça veut dire que tu vois bien que c'est pas simple. C'est pas simple. Parce que quand tu trahis quelqu'un, ou que tu fais des choses où tu as une forme d'indifférence, où tu te fiches des gens, et tu penses bien que les gens, ils vont, à force, ils vont jamais accepter une chose pareille. Mais tu comprends bien que ce même sensibilité, cette même démarche, elle existe avec Hachem. C'est la même chose. Tu dois être sincère avec Hachem. Donc quand tu es sincère, si avec ta femme tu as réussi à te faire pardonner, ou avec ton mari à te faire pardonner, c'est-à-dire sincèrement tu as eu tellement honte de ce que tu as fait, tu dis écoute, elle va dire ah oui d'accord, mais oui je te connais, bon c'est bon, tu vas encore recommencer, ou c'est ce qui va se passer, elle dit oui bon c'est bon, on te connaît, on sait comment tu fonctionnes. Arrête ton cinéma, c'est dur, hein, mais avec Hachem il faut être sincère, et c'est que la sincérité qui passe. Ça veut dire qu'on doit passer par une démarche de teshuva qui nous a amené à regretter nos fautes, mais surtout à avoir honte de ce qu'on a fait. Et prendre sur soi de ne pas recommencer, mais sincèrement. Et c'est cette sincérité qu'Hachem y voit. C'est ça qu'il espère, Hachem, qu'on devienne sensible à ce qui se passe, qu'on ait conscience de nos forces et nos faiblesses, qu'on ait conscience de ce qu'on doit réparer sur terre ou pas. Et c'est ça qui va faire qu'à Rosh Hashanah, tout va changer. C'est cette faculté à penser qui va nous permettre, et qui va permettre à Hachem de dire « Ah, il a compris, elle a compris, super, on avance. » C'est Sifrei Chaim, ça.
Et si la personne n'a pas compris, c'est-à-dire quoi? Eh ben, elle est dans sa petite bulle. Moi, je dis, bon, ben, on va. C'est ça, le livre des morts, c'est que la personne, elle veut pas vivre. C'est pas vivre, ça veut dire, elle veut pas qu'on arrive à modifier ce qu'elle est. Elle veut pas avoir cette sensibilité qui devrait être la sienne. Elle veut rentrer dans cette force, de cette souffrance intérieure qui la solutionne pas. Bon, ben, ça continue. Je dis, mais jusqu'à quand ça va continuer? Alors, je pense que ça va continuer jusqu'à ce qu'une personne, elle se rende compte que ça ne peut pas durer comme ça. C'est-à-dire que le bout de ce cheminement, c'est que soit en vérité tu as conscience et Bezat Hashem, ta vie elle va être remplie de choses qui vont te faire vivre, soit le type il se sent pas vivant. Et à un moment donné, il va avoir une fracture. Parce qu'on ne peut pas rester toute sa vie comme ça. Un type, une fois, il vient me voir, il me dit, il avait 65 ans, je ne sais pas qu'il avait, il me dit, écoutez, il est en déprime totale. Il dit, vous savez quoi? Il dit je m'en veux parce que ma femme, je ne l'ai pas vue, mais mes enfants, je ne les ai pas vus grandir. Il dit, voilà, je travaillais du lundi au jeudi. Voilà. Et je dis, à la Parnassa, du lundi au jeudi, toute sa vie. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que, bon, il a marié ses enfants et tout, mais il s'est rendu compte que sa femme, elle a dû souffrir, il n'était jamais à la maison. Papa fantôme. Papa fantôme et Marie fantôme. Il dit, mais ma femme, elle a dû souffrir, elle a dû machin, être complètement déprimé, le bonhomme. Ça veut dire qu'à force de ne pas se rendre compte de ce qu'il faut vivre, à un moment donné, ça explose. C'est ça que je dis que, même s'il ferait métime, ouais, c'est pas une fin en soi. Parce que sinon, c'est une spirale infernale. Vous comprenez ou pas? On a une telle conscience de devoir exister que quand on se voit échapper à ce qui nous fait vivre, c'est là qu'il va y avoir une fracture et on va se rendre compte de nos erreurs. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on réussit, tant mieux. Et même si on se plante, Hachem, il nous rattrape parce qu'on a une conscience. Mais si frère Chaim, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est de proposer à Hachem de me faire vivre des occasions qui vont me faire vivre. Des fois, c'est des choses heureuses, et des fois, plus difficiles à vivre. Mais comprendre que même ce qui m'a rendu heureux, c'est sûr que j'en ai absolument besoin, mais des fois, j'ai aussi besoin de prendre des petites claques. C'est quoi la petite claque? La petite claque, c'est d'avoir la conscience de ce que j'ai raté. Parce qu'encore une fois, ce que je vis est une réponse. Vous avez compris? Ce que je vis est une réponse. C'est comme je vous ai expliqué une fois, je vous ai dit que les plaies d'Égypte, c'est une réponse à la problématique de Paro. Parce que Paro, il est le dieu du Nil, parce qu'il est le roi de la plus grande puissance du monde, parce qu'il il a des gens qui sont à son service en permanence, etc., et qu'il a une aura extraordinaire, que ça l'empêche de faire un choix. Lequel? C'est de libérer des gens. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute, t'es plus le dieu du Nil. Pourquoi? Ben voilà, le Nil est en sang. La première pays, le Nil est en sang. Maintenant, vas-y, remets de l'eau. Toi qui es le dieu du Nil, c'est toi qui contrôle. Et il est en panne le Nil. Vas-y, remets de l'eau. Incapable. Donc il a été révélé qu'il n'était pas le dieu du Nil. Maintenant, si tu n'es pas le dieu du Nil, et c'est que parce que tu es le dieu du Nil que tu aurais eu la honte de pouvoir libérer l'Israël, parce que ça ne se fait pas, tu es un dieu. Maintenant que tu n'es plus dieu du Nil, d'accord, tu as ça, donc tu n'as plus rien à défendre. Alors laisse tomber, laisse partir. Ce que fait Hachem, en le rendant, en faisant ça, tu peux le prendre soit comme il m'a foutu la honte, Dieu il m'a foutu la honte, ou bien il t'a libéré inconsciemment de quelque chose qui t'empêchait de faire un choix. Tu as compris ça? Donc le fait qu'il ait eu la plaie d'Égypte, c'est une manière de libérer Paro inconsciemment de ce qui l'empêche de libérer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que la plaie, c'est une solution. C'est pas un problème. Mais tu me rends compte là. Nous on dit les plaies d'Égypte, on lui a foutu des coups sur la tête. Il est 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est faux, c'est archi faux. C'est ce qu'il a vécu et vient solutionner. Parce que si le roi d'Égypte et qu'il a une puissance extraordinaire qui ne veut pas renier, et c'est à cause de ça qu'il ne veut pas libérer d'Israël, c'est à cause de ça qu'il ne veut pas libérer d'Israël. Alors Dieu m'a dit, bah, ton pays va se détruire automatiquement. Pourquoi? C'est pas pour le punir, c'est pour le libérer de croire qu'il est un roi et que le fait d'être un roi, ça doit l'empêcher de libérer des gens. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? C'est ça qu'il a fait. Donc c'est un chesed qu'il lui fait. Il nous rend service. Donc des fois c'est douloureux, mais ça nous rend service. Alors que nous on croit que c'est contre nous. On dit bah voilà, j'ai eu ça c'est bon, j'ai payé, t'as rien payé du tout, c'est rien passé du tout, t'as rien à payer. On t'a juste organisé quelque chose pour libérer une conscience, laquelle c'est de te rendre compte de ce qui se passe, d'être vivant. Vous avez compris? Ce qu'on voudrait, c'est que Paro soit vivant. C'est quoi vivant? C'est dire mais il aurait dû dire quoi en vérité? Il dit mais attends, je suis tout seul, il y a des millions de personnes qui souffrent, mais j'en ai rien à fiche de ce que les gens diront. Et même si la presse elle écrit sur moi que j'étais un imbécile, je dirais je m'en fiche complètement, c'est pas grave, et qu'on va libérer des êtres humains. C'est ça qu'il aurait dit. C'est ça la cohérence, c'est ça vivre. Et lui, il est dans l'inverse. Il veut défendre ses intérêts personnels au détriment de la vie des autres. Mais c'est ça, maître.
Que l'indifférence, c'est le produit de la faute. Que si une personne est indifférente, c'est forcément que l'influence qu'a pu avoir la chose sur elle l'a rendu indifférent. C'est ça qu'on appelle mettre. Vous avez compris? Il y a quelque chose qui ne vit pas. Tu réagis pas aux situations, tu vois pas ce qui se passe, tu es dans les vapes, tu es ailleurs. Ben, t'es pas là, quoi. C'est ça. Je dis, mais attends, j'ai d'autres préoccupations. Mais oui, mais est-ce que tu te rends compte que de quoi tu t'occupes, ça t'empêche d'exister? C'est ça que tu t'en. C'est ça la faute, vous comprenez? C'est ça la faute. C'est ça la faute. C'est à ça qu'il faut réfléchir. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Quels sont les points essentiels? Quelle hiérarchie je donne aux choses dans ma vie? Qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie? Voilà. Et à partir de ce moment-là, tu as des critères qui sont. Mais les critères, c'est la Torah. Oui, si tu appelles la Torah, comment tu vas savoir? Les critères, c'est la Torah. Où est-ce qu'il faut mettre en avant les éléments? Qu'est-ce que tu mets en avant? C'est comme ta mémoire. Tu as une mémoire sélective. La mémoire sélective, c'est l'intérêt. Il y a des gens que tu aimes beaucoup, ils sont présents, et ceux que tu aimes moins, ils sont loin dans ta mémoire. Et après, tu dis, ah, mais tu te rappelles pas de moi? Je dis, ah, non, je me rappelle pas de toi. Ah, on avait rendez-vous? Ah, j'ai oublié. Pourquoi? Parce que dans ma mémoire sélective, bah, tu n'es pas présent. Mais c'est toi qui choisis. Qu'est-ce que tu mets en avant? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu... Voilà. Vous avez compris? Dans ta vie de couple, dans ta vie... Au début, tu es célibataire. Bon, ok. Donc ta priorité, c'est tes parents. Mais quand tu es marié, c'est qui la priorité? Avec tes parents, tu vas vivre 25 ans. Mais avec ta femme, tu vas vivre 50 ans, 60 ans. Ouais. Avec tes parents, bah, tu construis une vie parentale. Mais avec ta femme et ton mari, tu vis marital. Ça va? Comme si qu'on t'avait préparé un terrain quand tu étais célibataire. Et maintenant, ta vraie vie, elle se passe en couple. Ça va? Maintenant, comment tu vis ta vie de couple? L'essentiel de ta vie, elle se trouve là. Comment tu vis ta vie de couple? Bah, tu vis ta vie de couple, ma femme, elle ne travaille pas, donc elle s'occupe de la maison, les enfants et tout, et moi je travaille. Donc on a fait un partenariat, oui, elle fait les courses, elle s'occupe de la maison, et quand c'est pas pris, bah, attends, je suis désolé, elle doit faire les... Qu'est-ce qu'elle fait toute la journée? Il faut faire les courses, faire les trucs. Bah, c'est ça une femme, non? C'est faire le ménage, et faire la cuisine. Ouais, évidemment, c'est comme ça. Ou bien non. C'est bon. Il y a une femme de ménage et il y a ma femme, c'est la même femme. C'est bon, c'est pas la même. Donc il faut réfléchir les choses. Ouais. Nous, on est plus dans la cohabitation que la coexistence. Et c'est ça le problème. On ne vit pas les choses, malheureusement. Voilà. On ne vit pas les choses. Et c'est ça qu'il faut construire. Et c'est ça qu'on demande à Rosh Hashanah, de réfléchir les choses et demander à Hachem de nous proposer de vivre. Ça veut dire qu'avec mes enfants, si ma femme est malheureuse, c'est moi qui est malade. Si mon mari est malheureux, c'est moi qui suis malade de voir que mon mari n'est pas heureux. Mais on n'est pas là pour... ça se dispute, ça s'engueule, les gens, il ne peut pas y avoir un bonheur existant, c'est pas possible. Non, mais c'est pas normal. Ou alors les gens, ils échappent. Ils échappent à l'éducation de leurs enfants, ils ont des enfants, mais ils ne s'en occupent pas. Mais c'est bon, ça va. Mais non, mais justement, c'est ça, vivre. Tu es responsable de tes enfants. Ou bien l'inverse. Les gens, ils accaparent leurs enfants. Ce sont mes enfants. Tu vois, c'est mes enfants. Je les ai payés, mes enfants. C'est les miens. Ça veut dire quoi, les miens? C'est-à-dire que quand ils vont se marier, c'est mon fils. Elle m'a piqué mon fils. Il m'a pris ma fille. Il m'a volé ma fille. Il va faire des histoires, des machins et tout. Ils vont se mettre de leur couple. Mais ça, c'est mes enfants quand même. Mais non. Rien ne t'appartient, mon chéri. Tu es responsable des autres. Il n'y a rien qui t'appartient. Donc, il faut tout réfléchir, vous comprenez? Il faut tout remettre à plat. Il faut tout... C'est ça, Rosh Hashanah. C'est ça, le mois des Louls, et c'est ça, Rosh Hashanah. Voilà. Pendant un mois, on réfléchit. Et après, on dit à Hachem, voilà, c'est ça que je veux. Maintenant, combien je veux? Je veux en fonction de ce que... C'est quoi je veux combien? Je veux tendre vers. Parce que je ne sais pas combien je veux, mais je sais que je dois évoluer. Alors, laisse-moi le temps de vivre pour ça. C'est ça que je demande à Hachem. Je demande à Hachem de vivre. Pourquoi faire? Parce que j'ai envie de tendre. Je sais que j'ai des forces, je sais que j'ai des faiblesses, je sais que j'ai des carences, je sais que j'ai des choses que je sais faire, je sais. Mais j'ai envie encore d'évoluer. Laisse-moi l'occasion de vivre pour ça. Et fais-moi vivre des occasions qui vont faire que de ma vie, je vais tirer des enseignements. Et ces enseignements vont m'enrichir, et je vais avancer, et je veux que l'année prochaine, on ait découvert une autre personne que celle qui est présente aujourd'hui. Pas que ça fait 50 ans qu'on est les mêmes. Ça fait 50 ans qu'on n'a pas bougé d'un centimètre. Tu vois la personne, la photo, il y a 50 ans et aujourd'hui, c'est la même. Ah ben non, c'est pas possible. Pareil, on n'a pas changé. Même mentalité, même machin, on quotidien. La routine, on vit la même chose, on vit toujours la même chose, on voit les mêmes personnes, rien n'a évolué. On ne sent pas qu'on a changé. Ah ben non, c'est pas normal. Shana Tova. On est un chinou, il y a un bon changement, que ça change bien, qu'on se sent évoluer. Il faut avoir du plaisir de voir que nos vies changent et que nos façons de penser changent. C'est pas possible, tu ne peux pas être toujours la même personne, c'est pas possible. Donc il faut que. C'est ça qu'on espère de Hachem.
qu'on ait bien conscience de ces notions et que Bézat Hachem, on passe une bonne année. Amen, amen. Amen. Ah oui, alors on va dédier le cours de Refo Shema de Chaim Shmuel Yosef Ben Sarah, Shelomo Ben Mesaouda, André Ben Shoshana, Irène Rina Bat Raymond Ahma, Zara Bat Jimol, Shalom David Ben Mesaouda, Prosper Mesaouda Raphaël Ben Léon Nishmat, Tinok Ben Margalit, Rivka Christian Baria Bat Esther Georgette, Yoshua Ben Pauline, Rachel Ben Sultana, Hana Bat Rika, Rika ou Rika, Ilana Bat Hana, Yosef Ben Esther, Sarah Bat Shoshana, Shalom Ben Nissim Akohen, Sarah Bat Rivka, Shalom Ben Nejma, Eliaou Ben David, Moshe Ben Esther et Anat Bat Tamar. Isaac. Avec plaisir.